Bonjour, nous proposons dans cette vidéo de calculer avec les nombres complexes avec la calculatrice TI-83 Premium CE, édition Python. Cette vidéo concerne essentiellement l'utilisation des nombres complexes dans la console et dans un script de l'application Python. Nous appuyons sur la touche Programme et choisissons l'application Python. Nous allons choisir de travailler dans la console en appuyant sur la touche F4. Appuyons sur la touche seconde point, cette touche correspond à I qui est l'imaginaire pur. Ici, J est renvoyé et on a un message d'erreur qui nous indique que J ne correspond à rien, n'est pas défini. Nous allons donc définir un nombre complexe, Z1 qui est égal à 1 plus 1J, et non pas 1 plus J, sinon nous retrouverions le message d'erreur précédent. Nous allons regarder de quel type il s'agit. Nous appuyons sur Fonction. Nous allons choisir dans le menu Type l'instruction numéro 6 et compléter par l'argument Z1. Et en validant par la touche Entrée, la machine nous précise bien qu'il s'agit d'un nombre complexe. Nous allons donc pouvoir effectuer des calculs avec les nombres complexes. Comme nous pouvons le constater, dans les types, le menu numéro 5 nous permettait de définir un nombre complexe sous sa forme partie réelle, partie imaginaire. Nous allons le faire en définissant un nombre complexe Z2 sous la forme Z2 égale complexe 2 moins 3J. Et nous écrivons entre parenthèses 2 et moins 3. À présent, nous pouvons effectuer des opérations sur ces nombres complexes, les opérations classiques telles que la multiplication, l'addition, la division. Z1 multiplié par Z2 nous renvoie 5 moins J, qui est écrit 5 moins 1J. Z1 plus Z2 ne va également pas poser de problème. Pour le rappeler et éviter d'avoir à réécrire la totalité de l'instruction, nous utilisons la touche de direction vers le haut. 3 moins 2J pour la somme. Et pour la division de Z1 par Z2, la même chose, nous changeons juste l'opérateur, plus par un divisé. Là, bien entendu, nous allons avoir un affichage qu'il faudra éventuellement corriger, car, comme vous le voyez, la machine ne calcule pas en valeur exacte. Dans le catalogue, nous trouvons l'instruction complexe, partie réelle imaginaire, nous la retrouvons ici. Nous avons également une instruction point réel qui va nous permettre de définir ou d'extraire les parties réelles d'un nombre complexe. Par exemple, quelle est la partie réelle du nombre complexe Z2, Z2.real, et on nous renvoie 2, ce qui est exact. De la même manière, nous aurons la partie imaginaire, et nous serions légitimement en droit d'attendre de pouvoir calculer pour un nombre complexe un module et un argument. Pour le module, cela va être possible avec l'instruction ABS. Pour l'argument, eh bien, nous devrons procéder autrement car cela ne fait pas partie des instructions qui sont incorporées dans la calculatrice. Vous voyez, pour l'argument ABS, je vais par exemple prendre ABS, le module du nombre complexe Z1, 1 plus J. Celui-ci est facile à calculer de tête, c'est racine carrée de 2. Mais pour ce qui concerne l'argument, il n'y a pas d'instruction particulière. Nous pouvons le vérifier dans le catalogue. Alors, on pourrait s'attendre à trouver ARG comme argument, ou phase, éventuellement, comme ce que l'on retrouve dans le module CMAT des modules complexes du langage Python. Ben là, désolé, il n'y figure pas. Nous allons donc procéder autrement et écrire une fonction qui nous permette d'avoir ces deux renseignements. On va utiliser dans notre fonction le module matimport de façon à pouvoir avoir les racines carrées, etc. Nous importons également la bibliothèque graphique, la librairie graphique, pardon, de façon à pouvoir représenter graphiquement un nombre complexe, et nous définissons notre première fonction qui va tout simplement nous calculer le module et l'argument de notre nombre complexe. Cette fonction cplx, nous lui donnons par exemple 1 comme partie réelle et 1 comme partie imaginaire, nous validons par entrée,
et nous obtenons bien racine de 2 et 45 degrés comme argument. Nous avons également la possibilité de représenter graphiquement notre nombre complexe. Alors, pourquoi ai-je choisi de le faire? Tout simplement parce que la fenêtre graphique nécessite un réglage particulier compte tenu de la résolution de l'écran qui est en 320 pixels par 240. Donc il faut prendre le plt.xmin, plt.xmax si on ne souhaite pas s'embêter avec des représentations qui risqueraient d'être erronées. Si je choisis de représenter graphe le nombre complexe de parties réelles 1 et 1, celui de tout à l'heure, qui a pour module racine de 2 et argument 45 degrés, vous voyez bien que le point est ici correctement placé. Voilà pour qui est de cette première partie. Nous allons ensuite passer à la résolution d'un problème. Ce problème est un exercice typique que l'on donne en général au baccalauréat. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct, on considère les points A, B, C d'affixes respectives, ZA1 plus I racine de 3, ZB moins 1 moins I et ZC moins 2 plus racine de 3 plus I. On demande de calculer un module et un argument du nombre complexe ZC moins ZB qui correspondrait au vecteur BC et ZA moins ZB qui correspondrait au vecteur AB. Autrement dit, on va nous demander de calculer le rapport des modules et le quotient et également l'argument de ce quotient. Puis d'en déduire la nature du triangle ABC. Pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser le script précédent et rajouter une fonction grand Z qui va prendre 6 arguments, ces arguments étant respectivement les parties réelles et imaginaires des nombres complexes ZA, ZB et ZC. Nous définissons un nombre complexe grand Z, qui est ZC moins ZB divisé par ZA moins ZB, et ensuite nous utilisons la fonction précédente CPLX afin que nous soit renvoyé un module et un argument de ce nombre complexe grand Z. Nous exécutons le script et nous fournissons à grand Z les arguments du problème, à savoir pour ZA sa partie réelle qui est de 1, sa partie imaginaire qui est de racine de 3. Donc il faut faire attention en règle générale à la place des parenthèses pour ce genre d'opération et à la place des virgules. Maintenant c'est au tour de ZB, moins 1, puisqu'il s'agit de moins 1 moins J, et là c'est un peu plus périlleux, moins parenthèse 2 plus racine de 3, donc nous aurons une double parenthèse pour fermer cette partie réelle du nombre ZC. Il faut bien faire attention de pousser le curseur, virgule, et maintenant nous mettons la partie imaginaire qui est de 1, puis nous validons, afin d'obtenir un module et un argument du nombre Z. Nous voyons que le module est de 1 et un argument de moins 90 degrés. Donc nous pouvons conclure que les vecteurs AB et BC ont la même norme et que le triangle est donc rectangle isocèle. Merci d'avoir suivi notre vidéo. À bientôt.